Moi, il va à l'essentiel. Bon, si Ousmane a brûlé le Coran, maintenant, donc il n'y a plus de Coran sur la terre, quoi. Ou bien, où est le problème? Ah, c'est ça, mais on a un grand problème, parce que si le Coran est envoyé par Dieu, si c'est venu par Dieu, Ousmane ne peut pas être plus puissant que Dieu. Il dit, aujourd'hui là, il y a le Coran ici avec moi ici. On a un grand problème, on a un grand problème là. On a un grand problème. Ok, on dit que Ousmane... Mon frère, allô. Oui, je vous écoute. Voilà le Coran dans ma main ici, 114 sourates, 6236 versets. Ousmane a brûlé, moi il y a le Coran ici. Oui. Où est le problème? Est-ce que ça fait de moi moitié musulman? Faut dire la vraie raison. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est pas moi qui ai dit. C'est l'un des califes les plus hauts de l'islam. Moi il dit, frère, qu'est-ce qui fait que tu es moitié musulman là? C'est pourquoi? C'est à quoi de brûler le Coran là, quoi? C'est ça, c'est parce que j'ai pas de réponse, gars. C'est ça le problème. J'ai pas de réponse à mes questions. Attends, donc comme tu n'as pas de réponse à des questions, tu n'es pas musulman, tu n'es plus musulman, c'est à cause que c'est fini, c'est ça? Mais si j'ai pas de réponse à mes questions, gars, ça peut pas venir de Dieu. Dieu doit répondre à mes questions. Dieu a toujours de réponse. Bon, d'accord, Dieu a toujours une réponse. Bon, tu vas demander à Dieu comment? Demande-lui voir, demande à Dieu voir. Mais les preuves vont venir devant nous. On doit trouver les réponses. C'est dans les réponses, les mêmes questions. Je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Est-ce que Dieu a dit dans le Coran, Dieu a dit, c'est dans quel chapitre il a dit dans le Coran qu'on doit porter boubou pour aller prier? Parce qu'il doit avoir des réponses à tout là. Et ça, c'est une question que moi, je dois vous demander. Non, moi aussi, je te demande. Dieu doit dire, par exemple, on doit boire bouillie chaque matin. Je suis musulman à moitié d'abord. Il faut que je cherche à rentrer. Moi, non. Si maintenant vous commencez à me demander des questions, on a des problèmes. Est-ce que tu sais tu es musulman? C'est qui le créateur? C'est qui Allah? C'est qui Allah? C'est qui Allah? Qui est Allah? Je t'écoute, hein. Aladji. Je t'écoute, hein, je t'écoute. Je demande la question, c'est qui Allah? Allah, c'est qui? Mais tu dis que tu es musulman à moitié, non? Tu dois connaître qui est Allah. Non, je dois connaître par votre perspective, parce que vous priez à Allah, vous priez à Allah. Non, c'est pas moi. Allah doit être... C'est pas moi. C'est Dieu ou bien c'est pas moi, je dois te dire ça, puisque tu es à moitié musulman. Donc, la moitié musulmane doit répondre à ça. Prends ta moitié musulmane et puis réponds à la question, je vais voir. Parce qu'il y a quelque chose que tu caches. Ok. Moitié musulmane, je veux connaître. Par moitié musulmane, on me dit que Allah c'est Dieu. Est-il vrai ou pas? Il y a quelque chose que tu caches. Il y a quelque chose que tu caches. Non, je veux connaître. Je veux connaître. Parce qu'on dit que Allah c'est Dieu. Est-il vrai ou pas? Tu n'es pas musulman. Non, c'est ça qui est la vérité. Ma religion n'a rien à faire avec Aladji. Ma religion ne va pas nous envoyer au paradis. Moi personnellement, je suis humain. Ça n'a rien à faire avec l'affaire. Allô, frère, je peux te poser une question? Même si je suis musulman, Est-ce que je peux te poser une question? Je vous écoute. Qu'est-ce que signifie l'islam? C'est à moi de demander la question là, Aladji. Non, tu dis que tu es moitié musulman. Il faut prendre moitié là pour répondre. Oui. Qu'est-ce que signifie l'islam, s'il te plaît? L'islam, normalement, c'est le message. C'est le message fini. C'est ce que ça signifie? C'est venu pour finir le message des autres. C'est dit, Mohamed est le dernier messager. J'ai dit ça veut dire les autres messagers aussi sont respectés. C'est pas ça. Il dit l'islam signifie quoi? Il n'est pas parlé de Mohamed. Il dit qu'est-ce que signifie l'islam? Comme tu es à moitié musulman. Je peux vous dire, l'islam, ça doit être un message, la voie pour aller au paradis. C'est ça l'islam. Non, tu n'es pas un musulman. Il ne faut pas faire ça. Tu sais, mentir là, c'est un péché. Mais Aladji, bien sûr, je ne suis pas musulman si je suis musulman à moitié. Si je dis que je suis musulman à moitié, ça ne veut pas dire que je suis musulman. Arrêtez ça vous aussi. Répondez nos questions pour qu'on puisse connaître la vérité. Ça, moi, je veux. Parce que ma maman et ma famille, ils suivent ça. Vous voyez, c'est très important pour moi. C'est un sujet qui est très important pour moi. Parce que je veux que ma famille puisse connaître si ce qu'ils suivent, c'est la bonne voie.
Maintenant, si c'est la bonne voie, il n'y a pas de problème. Moi, je suis parce que je veux aller avec ma famille. Non, non, non. Ta famille. Il n'y a pas de problème ici. C'est pas comme si on compare ou bien on fait une guerre ici. Non, on parle de Dieu qui est pour nous tous. Donc, quel est le problème? Allô? Ta famille ne va pas mourir pour ton péché. Toi, tu ne prends pas péché de ta famille. Ta famille a son péché à part. Moi, ma famille a son péché à part. Toi, tu es responsable de tes péchés. Donc, ta famille n'a rien à voir avec toi. Ok, si c'est ça, pourquoi Dieu nous a mis famille? Pourquoi Dieu ne nous a pas fait individuellement? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ouais, c'est pas facile. Oui, vous êtes en train de me dire d'abandonner ma famille, de ne pas m'inquiéter, de laisser faire comme ils veulent. Waouh. S'ils vont au paradis, c'est pas mon affaire. S'ils vont à l'enfer, c'est pas mon affaire. C'est ça que vous voulez me dire. Allô, quand l'un des membres de ta famille sera dans la tombe là, tu es prêt à aller prendre sa place? Bien sûr pas. Pourquoi pas? Mais si je le vois aller vers le mauvais côté, mais si je le vois aller vers le mauvais côté, je le vois quand même me dire quelque chose ça. Pourquoi tu ne vas pas prendre la place de l'un de ta famille dans la tombe? Pourquoi tu ne prends pas? Puisque c'est ta famille. Puisque c'est ta famille, tu ne veux pas les abandonner. Si ton fils dit tout de suite qu'il veut être chrétien, tu vas le laisser. C'est pas la question que je te pose. Moi, je te demande, si l'un des membres de ta famille est mort là, est-ce que toi tu es prêt? C'est la même question. C'est la même question. Si on va pas, si on puisse comprendre ma réponse. En fait, on n'est pas en train de débattre. On cherche à. Maintenant, si tu sais que tu n'es pas disponible ou bien disposé aussi, bon, il n'y a pas de problème. Non, faites pas ça. Allah dit, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Je vous écoute. Vous êtes j'ai posé une question. Vous êtes une bonne personne. Voilà. Donc, on est en train de juste connaître la vérité, c'est tout. Donc j'ai posé une question. Est-ce que si l'un des membres de ta famille... quelle est la question? La maman, si la maman est décédée, est-ce que tu es capable de dire, elle n'a qu'à se lever de sa tombe, toi tu vas prendre ta place parce que c'est ta maman, c'est ta famille, vous ne pouvez pas vous séparer. Est-ce que tu es prêt à le faire? Bien sûr. Tout le monde connaît la réponse là, elle a dit. Non, je veux savoir, toi ta réponse c'est quoi? Je ne peux pas prendre la place de ma maman si elle va dans la tombe. La raison c'est pourquoi? Je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Quelle est la raison qui fait que tu ne peux pas prendre sa place? Quelle est la raison? Parce qu'elle est individuelle. Parce qu'elle est individuelle. Maintenant tu dis, moi il dit d'abandonner ta famille. Est-ce que moi il te dit ça? Il te dit ta famille là, ils ont leurs problèmes. Moi aussi j'ai mon problème. On lutte que chacun aille au paradis. Mais quand on va mourir là, chacun est responsable de son péché dans la tombe. Chacun est responsable de ses bonnes actions dans la tombe. Donc où tu es là? Ça c'est clair. Attends, où tu es là? Tu n'es pas encore musulman, ta famille est déjà musulmane là. Et ils sont déjà sauvés. Donc il faut chercher toi-même, il faut te chercher d'abord. Ta famille là, il faut les laisser. Ok. Maintenant, parlons de l'islam. Parlons de l'islam. Parce que ça, c'est familial, c'est personnel, c'est des problèmes personnels. Ça n'a rien à faire avec l'islam. L'islam, c'est pour tout le monde. C'est le monde entier. Moi, ma famille personnelle ou bien moi personnel, ça n'a rien à faire avec. Tu vois, l'argument là, je comprends, mais ça n'a rien à faire avec. Parlons de l'islam. Parlons de l'islam d'abord, ok? Moi, je veux connaître, c'est qui Allah? Allah, le mot Allah, c'est qui Allah? Expliquez-moi ça, s'il vous plaît. Allah, c'est le créateur des cieux et de la terre. De toute l'humanité tout entière. C'est lui qui a créé tout. Y compris nous tous. Voilà la réponse. Allah est le créateur de l'humanité entière, car? Oui. Est-il le seul créateur ou bien? Il est l'unique créateur sans associé. Il est le seul. Il n'y a pas d'autre créateur. Si quelqu'un vient et dit que lui aussi il est Allah, il a fait shirk. S'il a fait quoi? Il a commis shirk. Péché quoi? Si quelqu'un dit est Allah. Par exemple, si moi je viens, je dis je suis Allah, j'ai commis shirk. C'est shirk ça. Non mais pourquoi? Si tu dis tu es Allah, est-ce que ça va effrayer qui? C'est toi qui as dit? Est-ce que tu y es? Non. Je veux juste connaître quoi? L'exemple. Le seul créateur. S'il n'y a personne d'autre. C'est impossible qu'il y ait quelqu'un d'autre qui peut créer. Car ça veut dire que c'est impossible que quelqu'un d'autre puisse prendre sa place aussi. Car Allah dit. J'ai répondu. Je ne sais pas. J'ai déjà répondu. Oui, je veux connaître ta réponse. J'ai déjà donné ma réponse. Il est le seul créateur. Allah est le seul. Il n'y a aucun autre créateur. Il n'y en a pas d'autre. Allah est le seul créateur des cieux et de la terre et de toute l'humanité. S'il y a quelqu'un d'autre là, il n'a qu'à venir dire que lui il a créé l'humanité. On va voir. Il a créé l'humanité et l'univers tout entier. Il n'a qu'à dire. Ok. Maintenant, pourquoi? Maintenant, voici ma question. Voici la question que moi je vais vous poser. Voici ma question.
Pourquoi hein, Nabi Isa, hein, Jésus, hein, a la possibilité aussi de créer, à travers ce que j'ai lu dans le Coran, pourquoi lui aussi il a pu créer. Tu as lu ça si dans Allah est le seul créateur. Tu as lu ça dans quelle sourate? Voilà comment on les attrape. Hein. Voilà comment on les attrape. Tu as lu ça dans quelle sourate? Attends. Sourate 3. Il y a même ton ami qui m'a donné le... Celui qui nous a mis en connexion là, il nous a donné... Non, faut le laisser. Non, faut le laisser. C'est entre toi et moi. Faut le laisser. C'est entre toi et moi maintenant. Où est-ce que c'est écrit que Jésus dit que lui est le créateur? Non. Ça c'est reconnu par tout le monde. Tout le monde connaît que Jésus a créé un oiseau. C'est faux. Il a créé un oiseau. C'est faux. Parce que vous dites, c'est la faux. Permission de Allah. Non, Jésus n'a jamais créé quelque chose, il ne peut pas créer. Il n'était pas dit que ce n'est pas un musulman. Voilà, il s'est dévoilé. C'est faux. C'est ça que vous me dites. Attends, je vais lire. Il y a lu la sourate. Ou bien il faut donner la sourate, c'est écrit où? Ok, dites-moi la sourate. Non, dis-moi c'est écrit où. Donnez-moi la sourate. Ça veut dire maintenant vous connaissez la sourate. Ça veut dire maintenant vous connaissez. Bon, d'accord. Maintenant vous connaissez la sourate. Attends, est-ce que toi, quand toi tu parlais là, tu faisais allusion à quelle sourate? Le même sourate que tu es en train de venir. Non, c'est toi qui as dit, c'est quelle sourate? Il a dit, il faut donner la sourate, je vais lire, il y a le Coran. Donne la sourate. Allah, ne jouons pas les jeux, Allah dit, s'il vous plaît, ne jouons pas les jeux. Donne la sourate, je vais lire. La vérité, c'est tout. Tout ça, c'est important pour nous tous, Allah dit. Il faut donner sourate là. Il faut donner sourate là. Faut donner sourate là, je vais lire. Où Jésus a créé là, faut donner sourate. Ok. Je vous donne le sourate, yo. Voilà. Attends. Mais d'abord, vous ne m'avez pas expliqué pourquoi Ousmane a brûlé le Coran. Eh Allah, on est dans Jésus est créateur. Arrête ça. On est dans Jésus est créateur, non? On va le dire. Si, voilà, tu dis Ousmane, attends, tu dis Ousmane a brûlé le Coran, non? Maintenant, c'est quel Coran tu as lu? Tu n'as pas dit que Ousmane a brûlé le Coran, maintenant, c'est quel Coran tu as lu encore? Pourquoi tu lis le Coran? Ousmane a déjà brûlé, non? Pourquoi tu lis le Coran encore? C'est fini? Il n'y en a plus? Ousmane a brûlé, c'est fini? Attends, Ousmane a brûlé le Coran. Quel Coran on est en train de lire aujourd'hui? Ça que nous, on veut connaître maintenant. Non, dans ce cas, Jésus, là, il est créateur dans le Coran de Ousmane, là, non? Il faut aller regarder dans le Coran de Ousmane, là, où Jésus est créateur. Parce que Ousmane a déjà brûlé. Ousmane a brûlé. Il dit, tu es en train de te dévoiler. Tu t'es déjà dévoilé même. J'étais déjà attrapé même. Non, je ne suis pas dévoilé du tout. J'étais déjà attrapé. Dévoilé du tout. Bon, je vais lire. Attends, je vais lire la sourate là. Tu peux pas ok, lis pour moi. Voilà, lis pour moi. Pendant que je teste là. Sourate 3, verset 48. Ok. Allah lui enseignera la sagesse à Jésus, hein. Allah lui enseignera la sagesse. Non, Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Il leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Si vous, c'est de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Et tu n'as pas dit, je suis créateur. Tu vois, tu as triché. Pourquoi vous faites ça même? Tu dis, il a dit créateur. Qui a créé l'oiseau? Il a dit il a créé l'oiseau, c'est écrit où qu'il a créé. Quelle sourate vous êtes en train de lire? C'est sourate que tu ne connais pas là, c'est ça. Tu n'as pas dit que Ousmane a brûlé le Coran? Moi, je suis là lire pour nous-mêmes. Attends. Mais attends, mon gars. Quand j'ai dit que Ousmane a brûlé le Coran, je vous ai donné le nom des chapitres. Faut lire maintenant. Tu dis Jésus a créé là. Allons dans le créateur là. Pas venu de moi. Allons dans le créateur. Deuxièmement, allons dans le créateur. Vous êtes en train de lire? Quelle sourate vous êtes en train de lire? Mon portable va se décharger. Quelle sourate vous êtes en train de lire? Sourate que tu connais là, c'est ça? Sourate 161. C'est ça là-bas, il a dit le créateur? Attends, Sourate 4, 171. C'est ça? Je te demande, c'est quelle sourate où il a dit le créateur? C'est quelle sourate? Attends, je vous le lis. Faut lire. Ok? Attends, je vous le lis très bien. C'est écrit ici. Je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Non, faut donner sourate là. C'est quelle sourate? Faut donner le numéro. Donne le numéro. 4, 1, 7, 1. C'est faux. Sourate 4, verset... Attends, écoute. 171. 171. Attends, 171.
Attends, small. Attends, 171. Attends. 24, Je vais lire. 171. Attends, je vais lire. Yeah, 171. Attends, je vais lire. 171. Attends, je vais lire. Surat 40. 1, 2, 3, 40. 40, 171. Ok. Gens du livre. Oh, gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre foi et n'exagérez pas dans votre religion. Et non, attends, lis du début. Mais c'est ça, 64, 171. Voilà comment il faut vous tricher. Vous voyez, il a attrapé, hein. Il a attrapé. Il lit Surat 3, 49. Comment tu vas tricher? Comment lis le verset, tout le verset? Les internautes, pardonnez, lisez Surat 4, verset 171. S'il vous plaît. Voilà ça ici. Oh, gens du livre chrétien, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites dans laquelle la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole qu'il a envoyée à Marie est un souffle de vie venant de lui. Croyez en Allah et à ses messagers et ne dites pas trois. Cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Allah suffit comme protecteur. Surat 171. Surat. Ça parle de l'oiseau. Ça ne parle pas de l'oiseau. Tu es en train de tricher. Voilà comment on attrape les tricheurs. Voilà comment on attrape les tricheurs. Attends. Après, vous allez dire ici musulman, ici musulman. Tu viens de me dire que Jésus a créé un nazo. Non, donne surat là. Laisse ça, il faut donner surat là. Il faut donner surat là. Tu dis surat 4, verset 171, c'est faux. Tu as menti, tu as triché. On t'a attrapé devant tout le monde. Attends, voilà, on t'a attrapé devant le monde entier. C'est comme ça qu'on attrape les tricheurs là. Surat 40, 171. Surat 4, verset 171. Même si j'ai fait une erreur, juste parce que j'ai fait une erreur de surat. C'est pas une erreur, tu es un tricheur. Tu es un tricheur, c'est pas une erreur. Tu as discuté avec moi, tu es un tricheur. Arrête ça. Voilà comment on attrape les tricheurs là. Le Coran là, on ne triche pas avec le Coran. Hein. Si tu triches avec le Coran t'humilie en direct devant le monde entier. Voilà, ça, tu as été attrapé. Ok, il n'y a aucun problème. Maintenant, surat là. Attends, moi, c'est pas une erreur, c'est une tricherie. C'est pas une erreur, c'est une tricherie. C'est le 23, c'est 23, 59. Excuse-moi. C'est pas 59. C'est pas de la création. C'est pas. Ok, maintenant, explique-moi. Voilà, il a tout, vous voyez, il est en train de tricher maintenant les Écritures. Non, il n'y a pas vous. On ne fait pas ça pour la publicité, mon gars. Et puis, c'est même pas ça encore. Tu as triché encore. Jésus a créé ou pas? C'est faux. Jésus a créé ou pas? Il a créé ou pas? Moi, c'est ça que je veux connaître. Je veux connaître s'il a créé ou pas. Mais la vérité ou pas, là, ça n'a rien à faire avec. Il a fait ou pas? Il n'a pas créé. Folie, hein, voir. Folie. Mais 3,59. Bon, d'ailleurs, même, c'est pas 3,59 encore. Il a triché encore. C'est pas 3,59. C'est pas 3,59. Regardez, il l'a attrapé en direct. C'est pas 3,59. Oh mon Dieu, c'est quoi maintenant? En fait, Oustaz, il n'a pas triché, mais en fait, c'est quoi la vérité qu'il ne sait pas. Donc, il a besoin d'être. Mais il faut pas, il va faire comme s'il connaît. Il est en train de faire comme si. Attends, don't get involved. Attends, chef. Pourquoi tu es en train de sauter juste pour prouver à tout le monde que j'ai fait une petite relation? Pourquoi? Qu'est-ce que ça prouve que ce que tu suis? Ça veut dire que. Ça veut dire. Non, je t'explique ça. Qu'est-ce que ça prouve? Voilà ce que ça prouve. Voilà ce que ça prouve. Pourquoi tu fais ça? Juste pour que les gens disent, oh, il a fait une erreur. Il faut te calmer ça. Vous te montre. On sait ça connaître ou pas? Non. Je vais montrer que tu n'es pas sincère en fait. C'est Surat 3, verset 48 à 49. Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Jésus, il sera le messager aux enfants d'Israël. Jésus leur dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, écoutez bien, pour vous, je forme, il n'a pas dit créer, je forme de l'oiseau, je forme de la glaise. Et regardez ce qu'il dit, hein. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Il n'a pas dit je crée un oiseau. Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans. Après quoi? Et la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. C'est écrit où qu'il a créé? Tout ça, c'est pas création. C'est où? C'est écrit où qu'il a créé? C'est écrit où? Faut parler maintenant, c'est écrit où il a créé?
Voilà comment on attrape. L'oiseau est devenu statue, quoi. Voilà comment on attrape les tricheurs. Attends, qu'est-ce qui arrive à l'oiseau? Tu dois avoir honte. Il a créé ou bien la formé? Il faut me répondre. Il a créé ou bien la formé par la permission d'Allah? Attends. Qu'est-ce que former d'abord? Former. Ok. Moi là, je peux prendre la. Je vais t'expliquer ce que c'est que former. Former quelque chose là. Moi, je peux prendre la pâte pour former quelque chose, pour donner une forme. Former là, c'est pour donner forme. Former là, c'est pour donner forme à quelque chose. Et puis c'est Allah maintenant. La technique. Faut m'écouter, sinon il y a rapproché. Faut m'écouter. L'oiseau, qu'est-ce qui arrive à l'oiseau? Qu'est-ce qui arrive à l'oiseau? Allah. Je n'ai pas besoin de commentaire. Je n'ai pas besoin de commentaire. Qu'est-ce qui arrive à l'oiseau? C'est Allah qui a créé l'oiseau là. Qu'est-ce qui arrive? C'est Allah qui a créé l'oiseau là, c'est fini? Ouais, commentaire. C'est Allah qui a créé l'oiseau là. Créé l'oiseau là. Il n'y a pas de problème. Alors. Bon, d'accord, il faut reconnaître que tu as menti aussi. Tu as menti pour dire créer. Il faut reconnaître que tu as menti aussi. Il faut reconnaître ça. C'est Allah qui a formé. Il faut reconnaître que tu as menti d'abord. Il faut reconnaître que tu as menti d'abord. Il faut dire que tu as menti. C'est Allah qui a formé l'oiseau. C'est Allah qui a formé l'oiseau. Il faut reconnaître que tu as menti. C'est pas créé, c'est formé. Il faut reconnaître ça d'abord. Voilà comment on attrape les gens. Faut dire. C'est quoi créer? Faut dire. Plus qu'on c'est pas créé. Écrit. C'est pas créé qui est écrit. Tu vas admettre ça. C'est créé qui est écrit, mais c'est formé. C'est créé qui est écrit. C'est formé. C'est quoi créer? Créer là. Créer là, c'est amener à l'existence ce qui n'existait pas. C'est ça, on est créé. Si Dieu dit c'est le créateur, il veut dire quoi? Créateur, il faut pas reconnaître que tu as menti. Donc, il faut reconnaître que tu as menti d'abord. On avance. Où j'ai menti? Tu as menti que c'est qu'il a créé. Hop, il l'a formé, il n'a pas créé. Tu as menti, il faut reconnaître. Tu ne reconnais pas au bout. Mais vous me donnez pas la définition de créer. Il a dit créer, il a répété. Créer là. Créer là. D'accord, créer là. C'est amener à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça créer. Wow! Qu'est-ce qui arrive à l'oiseau maintenant? Maintenant, pour amener à l'existence, quand tu amènes à l'existence, où est venu l'oiseau maintenant? Maintenant, quand quelque chose était à l'existence, et puis toi tu formes là, toi tu as fait quoi? Tu as formé et tu as créé. L'oiseau existait. L'oiseau existait. Ça que tu me dis. L'oiseau de Jésus que Jésus a créé là, il existait. Il n'a pas créé. Il faut reconnaître que tu as menti. Il n'a pas créé. Il a formé. Ok. Il n'a pas créé. Voilà. Ça dit l'oiseau déjà était là. Voilà comment on attend un menteur là. Il reconnaît maintenant qu'il a menti. Il n'a pas créé. Il faut répondre. Pourquoi vous insultez? Donc je vais faire la lecture maintenant. Il sera le messager. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Et là dira en vérité, je viens à vous de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. L'oiseau que Jésus n'a pas créé là. C'était en existence déjà. Attends, mais il y a eu des oiseaux. L'oiseau a existé avant Jésus. Abraham là, il a découpé les oiseaux pour les mettre en non, on n'est pas en train de sauter mon frère, on n'est pas en train de sauter. L'oiseau que Jésus n'a pas créé là. Hein, ce que tu dis là qu'il a formé. Ok? So, il formait quoi? Qu'est-ce qu'il formait? C'est quoi former? Je veux même connaître ici maintenant la définition. Maintenant, je vais lire. Voilà, le Coran. C'est quoi former? Quand il va former, si c'est... Voilà, comme tu as reconnu que tu as menti, attends, on va te corriger, il faut te calmer, ou bien, comme tu as reconnu que tu as menti. Merci, répondez-moi. Merci, voilà, moi je suis un menteur. Je viens à vous avec un signe de la part du Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme... Non. Bon, je crois que
Je ne vais pas perdre le temps avec tout ça là. Maintenant, je vais terminer la lecture pour les internautes. Je pense que c'est mieux ainsi parce que voilà. Il sera le messager aux enfants d'Israël. Et là dira, en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur pour vous. Je forme de la glaise. Il dit forme de la glaise, oui. Est-ce qu'il a formé de lui-même? Non. Qu'a-t-il fait? Je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Et puis, je souffle dedans. Cela devient un oiseau, mais par la permission d'Allah. C'est Allah qui autorise que ça devienne un oiseau. Voilà ça ici. Et puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Je guéris l'aveugle né. C'est bien. C'est fort, hein? Oui. Ah, c'est que toi, tu peux tout faire alors. Oui, je guéris l'aveugle né. Oui. Et quoi encore? Elle est lépreux. Oui. Et quoi encore? Je ressuscite les morts. Ah! Non, c'est que tu es puissant. Tu ressuscites les morts? Oui. Par la permission d'Allah. Ah, là, tu nous as découragé. C'est par la permission d'Allah, oui. Ah, donc toi, tu peux rien créer, mais c'est par la permission d'Allah, oui. Je forme la figure d'un oiseau et puis je souffle dedans. Par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. C'est comment il prend, doucement souffle, il prend papier, tout ça, il commence à fabriquer petit oiseau, un papier, hein. Et puis Allah met miracle dedans, ça commence à s'envoler en même temps. Le papier est brille. Glaise là, c'est oiseau quoi, ou bien c'est chair. Bon, tout ça fait partie de notre travail. Donc,